Nous voilà donc bien avancés sur les vues dites faciles. Et donc maintenant on va continuer avec les vues un peu moins faciles. Donc on va commencer avec le dossier. Donc pour le dossier en fait je vais simplement copier déjà ce que j'ai, c'est-à-dire ceci. Je vais tout simplement le symétriser. Alors en fait je vais peut-être supprimer ça d'abord. Donc je le resélectionne, je supprime, je symétrise. Et là je fais exactement la même distance des deux côtés. Et je n'ai plus entre guillemets qu'à remplir l'encombrement là de mon dossier. Donc pour que ce soit un peu plus simple, je vais en fait le remettre à la verticale. Comme ça je peux bien dessiner verticalement et horizontalement. Et ensuite je le repencherai de 10 degrés pour que je sois exactement dans les clous. Donc le point de rotation c'est toujours le même, c'est l'arrière en bas du dossier. Comme ça. Et là je pense que je fais moins 10. Non, c'était 10. Et me voilà droit à nouveau. Alors pour bien savoir ce que je veux représenter, on va déjà commencer par définir où est-ce que je vais mettre mon axe de coupe en fait. Donc je pense que ça peut être intéressant en fait de le mettre au milieu du tube, comme ça on voit bien comment le tube rentre dans la mousse, jusqu'à quelle profondeur. Donc on va commencer par ici mettre un petit trait pour pouvoir définir le milieu. Ensuite on part de là, on fait comme ça. Alors c'est 10 mm les bouts d'axe de coupe il me semble. Et donc ici, mince. Donc on va faire 10 comme ça et on va retourner au bout. Et on va essayer de ne pas se tromper pour supprimer les traits qui sont en trop. Donc si j'éclate et que je désélectionne celui-là, voilà, il me reste les 10 premiers que j'ai fait. Je peux enlever aussi mon petit trait qui est là. Et voici mon axe de coupe. Donc je mettrai les lettres et les flèches plus tard. En tout cas, alors si on commence par l'appui-tête, on va le décaler une fois de 1 mm. Donc là, ça va être que du décalage à chaque fois d'1 mm vers l'intérieur. Et on reprend parce que je vais dessiner un assemblage, une couture main ici. Donc mes talons, je vais les faire de 10 mm. Alors si je fais ici le milieu, on va dire c'est l'axe de ma couture. Si je fais 10 mm, c'est à peu près comme ça. Si je pars en perpendiculaire, ça donne ça. Donc là, comme ça on arrondit, je veux dire, chacun choisit où est-ce qu'il met. L'important, c'est qu'on comprenne l'assemblage. On n'est pas au demi-millimètre près non plus. Donc en fait, ces traits-là me servent à définir où est-ce que je mets mes talons de couture. Et elles vont me servir à couper mes traits ici. Alors, on symétrise. Je vais refaire un décalage. Alors ça par exemple c'est le genre d'imprécision qui peut nous embêter. Parce que si je veux par exemple couper cette courbe par ce trait et qui ne se touche pas dans la réalité, parce que en fait quand j'ai décalé ça s'est décalé perpendiculairement. Or cette ligne là est légèrement courbe, donc il y a un décalage, ici c'est pareil, elle dépasse un peu plus. Et donc dans ce genre de cas de figure il faut bien zoomer pour être sûr de ce qu'on fait là. Et techniquement même si je déplace ici et que je mets par exemple ce point sur la ligne, il risque d'y avoir un décalage ici, infime, mais ça suffit pour que certaines fonctions ne s'appliquent pas en fait. Donc pour ça en fait moi je vais tout simplement faire autre chose, je vais avec l'échelle une direction, je vais juste en fait allonger ma ligne pour la faire vraiment plus grande. De toute façon elle me sert qu'à couper, donc je la fais plus grande, comme ça je vois qu'elle sectionne de toute façon les courbes que je vais couper tout à l'heure. Je refais une symétrie. Donc ici, ça sera ma mousse, disons au moins de là à là. Donc je vais tout de suite couper cette ligne par ces deux lignes-là, en fait, c'est à ça qu'elles me servent. Je vais supprimer ça. Ici, je vais aussi décaler des deux côtés d'1 millimètre. Je vais aussi les allonger, parce que je sais que ça coupe pas correctement là. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ici, je veux faire un mini demi-cercle. Alors je vais tout de suite couper ça par ces deux là, comme ça je peux faire un cercle qui part du milieu, qui lui-même est coupé en deux, comme ça cette partie je peux la déplacer de l'autre côté, et ainsi je peux couper ça par ces lignes là, ne garder que ce que je veux là, supprimer ça, celle-ci, raccourcir celle-là,
ici coupé par ces deux courbes. Et j'ai supprimé quelque chose dont j'avais besoin en fait. Donc je reviens en arrière avec pomme Z ou CTRL Z sur PC. Parce que j'ai pas envie de la redessiner encore une fois. Et en fait là, voilà, c'est cette ligne que je voulais garder. Donc celle-là, je voulais aussi la couper par ça en fait. Donc on refait les étapes. Donc c'est bien ça que je supprime. Hein. Le milieu aussi. Et là, on refait ça. Et ensuite, celle-là, je l'ai raccourcie. Pardon, c'est par l'autre en fait. Celle du coup que j'avais besoin tout à l'heure. Donc je garde ça. Et je supprime ça. Ensuite, je vais lier ça, là, ces lignes-là, entre elles, ce qui fait normalement une courbe fermée. Une figure fermée, ça va me servir tout à l'heure quand je vais mettre ma mousse à l'intérieur. Mais hachure en fait. Et ici j'ai donc mes talons de couture. Donc je rajouterai le fil, le trait du fil partout à la fin. Mais là je vais déjà assembler tout ça. Et voilà, alors évidemment, je me rends compte que là j'ai représenté ça, mais techniquement on voit le tube de structure de l'appui-tête plutôt que la couture en fait à cet endroit-là. Et comme là on montre plutôt l'assemblage cousu et que nous on est des selliers, on va peut-être plutôt être intéressé par un plan avec les détails d'assemblage cousu quoi. Si on veut un plan de comment la partie métallique arrive dans la mousse, on demandera un plan qui est destiné à ceux qui font les structures. Mais là, nous, on veut surtout savoir comment c'est cousu. Donc, je vais déplacer, en fait, tout simplement mon axe. On va le mettre, là, entre ces deux points-là. Je vais simplement le déplacer. Et en fait, du coup, ça signifie qu'on n'est pas censé voir la même chose, en fait. Dans la plupart des endroits, oui, mais par exemple, à cet endroit précis, on voit pas la même chose. On voit plutôt la couture. Parce qu'on coupe pas l'appui-tête, la structure de l'appui-tête en fait.